j'aimerais maintenant tourner vers l'argument à partir du désir et comment qu'on voit C.S. Lewis en train de l'incarner dans son histoire en un visage pour l'éternité. Pour faire ça, il faut aller à une partie particulière de l'histoire. Maintenant, le peuple qui été en train de passer à travers un fléau puis des famines, ils sont finalement arrivés à la conclusion que c'est Psyché le problème et qu'elle doit être sacrifiée à la déesse de la montagne, à la déesse Angit pour résoudre leur problème. Le roi, elle vient de dire, OK, je vais le faire, je vais donner Psyché au prêtre d'Angit qui va faire le sacrifice. Et à ce moment-là, Psyché est mise dans une chambre, elle est embarrée, personne ne peut parler avec, elle ne veut pas sortir. Même Orual ne peut pas la voir. Mais Bardia, le capitaine de la garde, Bardia permet à Orual d'aller voir Psyché une dernière fois. Et vers la fin de cette conversation, Psyché explique à Orual quelque chose d'intéressant qui peut être un peu dérangeant si on ne le comprend pas. Elle dit, j'ai toujours, du moins aussi longtemps que je peux m'en rappeler, eu un genre de désir pour la mort. Un désir pour la mort. Ça, c'est étrange, mais on va voir qu'est-ce que ça signifie dans pas trop long. Mais regardez cette notion de désir. La notion de désir pour quelque chose se présente à travers quasiment tous les écrits de C.S. Lewis, autant dans ses écrits académiques que dans ses romans, comme Un visage pour l'éternité, ou dans Narnia, on va le voir dans Narnia, on le voit dans son trilogie d'espace, on le voit un peu partout, en fait, dans ses écrits. En fait, on le voit même dans des poèmes qu'il a écrits comme jeune athée. Cette notion de désir pour quelque chose. Mais il faut bien comprendre C.S. Lewis. Cette notion de désir pour quelque chose n'est pas basée sur un manquement. C'est pas basé sur quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je veux avoir que je n'ai pas déjà. Au contraire, le désir chez C.S. Lewis est éveillé par l'expérience de posséder quelque chose de bien. Et posséder, c'est même pas le meilleur mot. C'est un désir qui est éveillé par l'expérience du beau. On pourrait dire ça de même. Ce n'est pas une expérience qui vient d'être malcontent ou de manquer le bonheur ou de vouloir avoir un bonheur quand on n'est pas déjà dedans. Mais, explique Psyché, ce désir est quasiment un effet secondaire par le fait d'être déjà dans un état d'euphorie. Un état qui a été soulevé en elle par le fait d'être entourée par la nature. Donc, Psyché s'en va dans la nature, mettons, elle s'en va dans la forêt ou elle s'en va dans les montagnes, puis entourée de toute cette beauté, elle tombe dans un genre d'état d'euphorie. Et ce genre d'état d'euphorie, un des effets secondaires, c'est un désir. Un désir pourquoi? Et elle dit ceci, dans ces mots. Et puisque c'était si beau, ça m'a donné un désir, toujours un désir. Quelque part, il doit avoir plus de ce beauté. Tout semblait dire, Psyché, viens! Mais je ne pouvais pas encore. Allez. Et de toute manière, je ne savais pas non plus où ce que je devais aller. Ce désir était créé par l'expérience de la beauté dans ce monde, mais c'était cette expérience même de la beauté dans ce monde était comme un appel à Psyché, viens à quelque chose qui est hors de ce monde. Là, elle dit ceci, la chose la plus précieuse dans ma vie était ce désir d'aller vers les montagnes, de trouver la place d'où vient toute cette beauté. Mon pays, la place où j'aurais dû être né. Est-ce que tu penses que ça ne veut rien dire, tous ces désirs? Ce désir pour mon chez-moi, ma maison? Car maintenant, je n'ai plus l'impression que je dois partir, mais que je dois retourner. Toute ma vie, le Dieu de la montagne m'appelle. Oh, s'il vous plaît, regarde au moins une fois avant la fin et regarde-moi et souhaite-moi la joie, car je retourne vers celui
qui m'aime. On voit vraiment dans ces phrases-là cette notion que le fait d'être dans un état d'euphorie et de joie dans ce monde qui était soulevé et créé en elle par le fait d'être dans la nature et entouré par cette beauté naturelle, ça a éveillé en elle un désir pour la place d'où vient cette beauté. Okay? Quelque chose qui était hors de sa propre monde. Bon, dans son livre, qui a été publié sous le titre de Mere Christianity, en français, c'est traduit Les fondements du chrétianisme. Fondement, c'est peut-être pas la meilleure traduction. Ça devrait être plutôt comme le chrétianisme simple ou quelque chose de même. C'est juste les choses les plus fondamentales, mais pas les fondements. Bon, il propose un argument dans ce livre qui est devenu, qu'est-ce qu'on appelle son argument à partir de joie ou à partir de désir. Je vais vous le lire. Il dit, la naissance ne nous a pas dotés de désirs dont la satisfaction soit impossible. Une bébé a faim. Eh bien, la nourriture existe. Un caneton désire nager. Eh bien, l'eau est là. Les hommes éprouvent le désir sexuel. Eh bien, le sexe est là. Et si je découvre en moi, dit C.S. Lewis, un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, du moins, on pourrait dire qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire entièrement, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Si aucun de mes plaisirs terrestres ne satisfait ce désir, il n'est pas prouvé pour autant que l'univers soit une supercherie. Probablement, n'a-t-il jamais été prévu que les plaisirs terrestres doivent satisfaire ce désir, mais seulement l'éveiller, suggérer la chose réelle? Ça nous ramène à ce que disait Psyché. Elle voyait la beauté autour d'elle, être entourée de la nature, puis ça le rend dans un état d'euphorie, de joie, de plaisir, mais elle réalise qu'elle désire pas juste ces petites beautés, mais ce d'où vient ces beautés, le transcendant. Okay? Là, je vais continuer à lire. Il dit, s'il en est ainsi, je dois prendre soin d'une part, de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude. Donc, d'un côté, les plaisirs terrestres que nous avons, il ne faut jamais les mépriser ou être ou s'en foutre d'eux autres. Donc, l'exemple que lui donne pour les êtres humains, c'est la sexe. Il ne faut jamais voir ça comme quelque chose de pas bon ou montrer de l'ingratitude aux réalités qu'on peut avoir la sexe et ses plaisirs sexuels. D'autres exemples qu'on pourrait donner, c'est peut-être la nourriture. On peut parler peut-être du vin, différentes boissons qu'on peut goûter, ou la nourriture, des choses qui amènent le plaisir. Le fait de pouvoir aller dans la nature puis apprécier la grandeur et la beauté de ce monde. Les plaisirs de ce genre-là, il ne faut jamais montrer l'ingratitude ou les prendre comme acquis ou les mépriser. De l'autre côté, ne jamais les confondre avec quelque chose d'autre, dont ils ne sont qu'une copie, un écho ou un mirage. Ils ne sont pas la beauté en soi. Ils sont belles, ils sont beaux, ils nous donnent plaisir, mais ils sont toujours comme des signes qui nous pointent vers leur cause. Il continue. Je dois maintenir bien vivace en moi l'aspiration pour ma vraie patrie. Notez-le bien, ma vraie patrie. C'est ça qu'elle avait dit à Psyché. Elle a un désir pour aller à cette place d'où vient toute la beauté, son patrie, la place où j'aurais dû être né. Je dois maintenir vivace en moi l'aspiration pour ma vraie patrie que je n'atteindrai qu'après la mort. Je ne dois jamais la laisser mourir ou s'enfuir sous la neige. L'objet principal de ma vie doit donc être d'y aspirer et d'inviter tous ceux qui m'entourent à faire de même. On voit dans ces citations, je les ai soulevés, plusieurs éléments qu'on voit dans les discours de Psyché. On a un désir qui ne peut pas être satisfait par des choses de ce monde, seulement par quelque chose qui le transcende. Mais les choses dans ce monde éveillent ce désir par le fait même de nous donner plaisir. Et il y a dans ça aussi la notion de retourner vers son vrai patrie, le beau, le bon en soi.
Dans son livre « Un visage pour l'éternité », Lewis ne donne pas le prémisse principal de l'argument, c'est-à-dire, s'il y a un désir, il y a quelque chose pour combler ce désir. Ça, c'est le principe. Puis, il le présente, il le démontre, il dit, dans toute notre expérience, c'est vrai. Si on a un désir, il y a quelque chose qui peut satisfaire ce désir. Mais on remarque, et c'est ça son point, on remarque qu'il y a dans notre expérience un désir pour quelque chose d'autre que rien dans ce monde peut satisfaire. Ceci nous amène à la conclusion que cette chose qui va satisfaire réellement nos désirs est quelque chose qui transcende ce monde dans lequel je suis. Et c'est ce chose transcendante qui est ce pourquoi j'ai été créé. C'est la chose que je désire et c'est ça qui va me satisfaire. Le livre, Un visage pour l'éternité, incarne, donne vie, on pourrait dire, à l'argument de C.S. Lewis, dans lequel il démontre que nous avons chacun et tous un désir pour le transcendant. Et ce désir ne démontre pas que l'univers est une fraude, une supercherie. Ça démontre seulement que nous sommes faits pour être comme Psyché, mariés au Dieu de la montagne.